Bonjour à toutes et à tous. Ah, je vois que les gens commencent à arriver. Bonjour Paul, bonjour Vanessa, bonjour Badis. Hello Christelle, Christelle que je vais inviter à rejoindre tout de suite, me rejoindre, qui est la cofondatrice de Rubik's School, qui est le sujet du webinaire aujourd'hui. Rubik's School plus Trimoji, duo gagnant. Pourquoi? On va vous expliquer. Salut Christelle. Salut, bonjour à tous. Euh, Est-ce que en chat, du coup, vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ça peut être intéressant pour qu'on puisse savoir un petit peu en attendant que les autres arrivent. On a mm, un petit on a des participants qui arrivent encore. Christelle, rapidement, si donc cet événement est enregistré, donc du coup, il y aura un replay, Mhm. donc tout pourra y avoir accès. Je suis ravi de t'accueillir et je suis Merci. ravi qu'on affiche publiquement notre partenariat aussi aujourd'hui. T'es passé à la télé en plus hier. Tu peux Ouais. nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Bah écoute, super sympa. Voilà, bah déjà en tout cas, je les remercie et toi aussi également encore une fois pour les invitations puisque c'est toujours un peu comme ça que ça se passe. Et du coup, ben c'est une super expérience parce que déjà on connaît pas les questions à l'avance, donc c'est important de le savoir. Voilà, on nous dit la veille, voilà, ça durait 7-8 minutes, un question-réponse classique, mais on connaît pas les questions à l'avance, donc il faut être quand même prêt à dégainer. Bah, j'ai Voilà, trouvé, mais j'ai trouvé, franchement j'ai trouvé que super. tu étais très très bien. Très très Ah bah bien. Si vous voulez les merci beaucoup. revoir, Christelle est passée sur BFM hier et pour parler de Rubik's School, une nouvelle école. Donc je commence les retardataires. Ah, salut Juliette, Juliette que je connais depuis un bail maintenant. Juliette Berthe, salut, qui est office manager. Ah super. Ouais, qui est office manager, qui a monté une boîte avec son mari. Je sais plus ce que tu fais maintenant, Juliette, donc avec plaisir pour en rediscuter après. À tous, je vous présente Christelle. Christelle, c'est la cofondatrice de Rubik's School, une école de digital office manager. Elle va nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. L'idée, c'est en 2 mots, une école qui va former un métier qui est crucial pour une boîte, qui est ce qu'on peut appeler secrétaire de direction, gestionnaire administratif, RH, compta, paye. En gros, ça englobe un peu tout, non? Exactement. C'est à moi? Ouais. Allez. Du coup, oui, effectivement, un office manager, c'est une personne cruciale dans l'entreprise. Elle est considérée quand même comme le bras droit du CEO. Plusieurs cas de figure. Soit c'est une petite structure ou une start-up qui est en croissance et à un moment, elle a besoin d'une personne polyvalente qui est aussi un chef de projet, qui va être en mesure de faire la compta, de faire la partie RH, onboarding des nouveaux collaborateurs, la gestion des services généraux et des contrats fournisseurs. Donc, bien sûr, le suivi de leur renouvellement, de la communication interne-externe, organisation d'événements internes, team building et communication externe. Donc, être en mesure de réaliser, pourquoi pas la communication sur les réseaux sociaux, pardon, et également la réalisation de supports visuels. Voilà, Un poste c'est vrai super large, quoi. qu'aujourd'hui, comment? C'est un poste super complet, super large et qui est tellement important dans une boîte. Exactement. Voilà, donc il accompagne la croissance en fait de l'entreprise. Donc c'est pour ça que c'est un poste important. Pourquoi nous on se positionne sur le secteur de la reconversion professionnelle? C'est parce que souvent ce sont des personnes qui ont déjà de l'expérience, un bagage et technique et professionnel, mais dans un autre métier, et qui souhaitent aujourd'hui changer de métier sur un métier qui est déjà porteur, Mm. puisqu'effectivement aujourd'hui on a des besoins. Ça c'est la source de France Travail. On a 14 000 offres d'emploi non pourvues en région Rhône-Alpes pour 6 000 offres d'emploi. Voilà. La seule difficulté, je dirais qu'aujourd'hui, c'est un petit peu mal répertorié auprès de France Travail. C'est que tout ça est regroupé sous le code ROM M1604, qui est l'assistanat de direction. Mais il faut quand même bien distinguer les assistants de direction par rapport aux office managers. Les assistants de direction, ils ont quand même un rôle d'exécution, alors que l'office manager a un vrai rôle de chef d'orchestre et de chef de projet, puisque c'est lui-même qui va être à l'initiative de la mise en place d'un nouvel outil, de faire le benchmarking de cet Mm. outil,
Donc voilà, c'est vraiment ce qui distingue l'assistant de direction de l'office manager. Ok. Tu dis 14 000 offres non pourvues. Ça, c'est ce qui est actuellement sur quoi? Sur Pôle emploi ou c'est tous les job boards confondus? Non, c'est Pôle emploi. C'est source Pôle emploi. Donc quand parce que moi j'ai fait une étude de marché bien évidemment avant de me lancer dans cette création de formation. Et donc les chiffres, c'était le troisième trimestre 2023. Donc quand on va sur Pôle emploi, comptable le code ROM M1604 qui correspond à assistant à la direction, puisque l'office manager est officiellement classé dans cette catégorie auprès de Ouais. France Travail. Mmh. On a ces 16 000 offres d'emploi par rapport à un ratio de 6 000 candidats. Donc il y a Donc du il y a un vrai job. déséquilibre. Il y a du job et donc du coup, toi, là, tu prépares une rentrée pour avril. Tu as une promo qui démarre en avril, c'est ça? Exactement, une promo qui démarre le 15 avril. Donc, comme c'est un métier de terrain, on a besoin enfin, c'est pour ça que c'est des personnes en reconversion professionnelle. On démarre par un bootcamp de 6 semaines. Normalement, c'est 5 semaines, mais là, avec les jours fériés en mai, on est plutôt sur du 6 semaines. Et donc, on a besoin d'employeurs pour prendre nos apprenants en contrat de professionnalisation de 12 mois. Parce En que c'est ça le CDD. deal finalement. C'est si moi j'ai envie déjà Exactement. d'apprendre un nouveau métier, toi en fait tu t'es facilitatrice parce que un, tu m'apprends un nouveau métier, deux, tu me trouves l'entreprise dans laquelle je peux faire mon alternance. Ok. Exactement. Et il y a aussi un autre truc en reconversion, c'est que on a aussi un complément. Par exemple, tu peux prendre aussi, si j'ai un profil plutôt senior et que je veux m'orienter sur cette carrière, j'ai un niveau de salaire qui est assez, qui est X et du coup, en fait, plutôt que de retomber sur une rémunération, d'alternant à environ 1 000 €, je sais que j'ai un complément de salaire qui est fait par Pôle emploi. C'est-à-dire que la société, elle va payer mon salaire d'alternant, donc assez réduit Exactement. et, Tout à fait. et du coup, il y a une partie qui est prise aussi par les OPCO en charge sur la formation. Donc, quasiment, toi, tes coûts de formation, ils sont quasiment remboursés par l'administration. Et, Exactement. et le complément de salaire jusqu'à mon ancien salaire est pris en charge aussi par Pôle emploi. Donc, il y a des initiatives larges Mmh. de la part du gouvernement pour faciliter justement ces reconversions. Donc, Exactement. go, quoi. Go, allez-y, parlez-en autour de vous. Si vous avez des gens qui sont... Une question, c'est dans tes apprenants, t'as quoi comme type de profil? C'est plutôt des gens jeunes, moins J'ai jeunes? de tout. Ouais. De tout. Ouais, ouais, non, vraiment, on est sur là une moyenne d'âge, je dirais, de 40 ans à peu près. Si je Hmm. prends les jeunes et les moins jeunes. Ça commence, on va dire, à 25 ans. J'en ai beaucoup qui ont à peu près entre 35 et 40. Ok, Quelques-uns aussi entre 40 et 45, mais ça monte jusqu'à 57 ans et une personne qui a 60 ans. ok. Voilà, parce qu'avec avec le report du départ à la retraite de 2 ans, il y a forcément des personnes qui se retrouvent un petit peu mises de côté, alors Hmm. que pour autant ces personnes-là, elles ont un bagage énorme, elles ont fait plein de choses tout au long de leur carrière. Leur point fort aussi, parce qu'on va parler des soft skills, parce que c'est aussi l'important de le souligner, c'est des personnes qui finalement sont plus à même de gérer leurs émotions sur ce métier qui nécessite quand même d'avoir un self-control assez important parce qu'on peut passer d'une tâche à une autre assez rapidement. Et puis on est surtout dans un environnement hyper stimulant, plein de croissance. Donc voilà, c'est des personnes qui sont libres, voilà, puisque finalement elles ont plus leurs enfants à la maison, elles ont du temps et elles sont aussi plutôt stables. Donc c'est quand même des profils hyper intéressants. Et le seul point qui va leur manquer, bah, finalement, c'est les hard skills, voilà, mais qu'on va leur apprendre durant notre formation. Donc tu détectes le potentiel chez les gens. Oui, oui, Je oui. vois je vois qu'il y a une question de Vanessa. Oui, Je vais tout la à fait. poser, je vais la Oui, poser après. Euh, donc tu détectes le potentiel chez les gens. oui. Comment tu détectes? Donc ça, c'est un peu ta secrète sauce à toi. Plus là, tu t'es équipé aussi. Donc on a créé un partenariat avec Trimoji Oui. pour que tu puisses aussi évaluer le potentiel en termes de personnalité, soft skills, etc. Mais grosso modo, c'est un data point supplémentaire que tu as. Toi, qu'est-ce qui te fait dire que cette personne-là, tu vas la rentrer dans ton programme? Alors, ce qui me fait dire que je vais la rentrer dans mon programme, il faut que ça s'inscrive clairement comme une reconversion professionnelle. Parce que nous, Mhm. aujourd'hui, on est quand même face à un cas de figure où on a des gens qui sont en recherche d'emploi.
qui ne trouvent pas d'emploi dans leur secteur d'activité et qui viennent un peu par hasard en se disant pourquoi pas tester. Mais finalement, il va y avoir un manque de fiabilité à la fin. Et on se dit que ces personnes, finalement, si elles continuent à postuler dans leur emploi actuel et elles peuvent nous laisser tomber. Donc ces personnes-là, on arrive à détecter quand même malgré tout à travers des échanges, des questions quand même un petit peu orientées pour voir si c'est une vraie reconversion professionnelle ou alors si c'est plus non, je suis là parce que j'ai pas de travail et il me faut un travail. Voilà. Ok. Donc il y a ce premier point. Ok. Et pour aller chercher ces gens-là, vous faites des meetings chez Pôle Emploi, tu me disais, tu fais des réunions d'information avec des gens qui sont plus ou moins éloignés euh, du salariat ou ce genre de choses. Ça se passe comment quand tu vas chez Pôle Emploi? Ça dure combien de temps? Qu'est-ce que tu racontes? Et quels sont les call to action que tu mets en place pour les gens? Alors, donc on est partenaire de France Travail, voilà, effectivement, on est suivi par l'agence de Confluence. Et donc, on a commencé par présenter notre programme, présenter aussi l'adéquation entre l'offre et la demande, bien évidemment. Donc, eux, Mmh. ils ont même accès à leurs chiffres. Donc, on a établi ce partenariat parce qu'ils estiment que nous sommes des personnes de confiance également parce que nous sommes envoyés par Sylvain Tillon du Bahut. Parce que ça, c'est un paramètre important. Il nous aide à monter notre école. Elle nous accompagne sur la création de notre école avec mon associé Anastasia. Et lui, ça fait 4 ans qu'il a monté son école Ouais. de Bahut, 4 ans de partenariat avec France Travail. Donc, c'est aussi une marque de réassurance de ce point de vue-là. Nous, on arrive, on présente notre formation, ce Mmh. qu'on propose. Eux, aujourd'hui, effectivement, ils sont très regardants sur ce qu'on utilise. Ils veulent pas qu'on utilise les fonds publics pour faire tout et n'importe quoi. Donc derrière, il faut de vraies garanties. Donc les garanties, c'est effectivement un contrat de professionnalisation. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui permet une vraie employabilité derrière. Le deuxième point, c'est Calliope, parce que mine de rien, c'est aussi une reconnaissance d'une formation de qualité. Et voilà. Donc ils veulent pas qu'on se permette d'utiliser les fonds publics pour tout et n'importe quoi. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur les critères, nous, on fait des webinaires avec eux qu'ils organisent, puisque c'est eux qui ont l'accès aux candidats, parce que nous, on n'a Mmh. pas forcément. Et on fait des webinaires en commun. Ok. Ok. Voilà. Donc tu me dis, ok, donc ça c'est le recrutement des étudiants. Top. Mm. Euh, Tu vas faire un bootcamp et puis ensuite c'est en une alternance, c'est quoi? C'est une semaine en Pas du entreprise, tout. Alors c'est quoi? Alors, c'est 6 semaines de bootcamp juste pour cette première promo parce qu'il y a les jours fériés. Sinon, c'est 5 semaines. Ouais. Durant ces 5 semaines, on voit les 4 grands blocs de compétences qu'on a évoqués: gestion des services généraux, RH, compta et communication. Mhm. On a 70% de cas pratiques parce que c'est un métier de terrain. Donc, on utilise les outils digitaux les plus modernes et des outils de no-code et des nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle. Et on a quand même ce socle théorique qui représente à peu près 25 à 30%. Ok. Mais c'est vraiment des cas pratiques, utilisation d'outils. Et après ce bootcamp, ils intègrent leur entreprise et ils reviennent en formation à peu près toutes les 4-5 semaines, 4 jours. Donc 8 sessions de 4 jours, du lundi au jeudi, donc sur toute l'année, avec un projet final en toute fin de parcours de 10 jours. Ok, donc finalement ils sont un mois dans la boîte, après ils font 4-5 jours à l'école et ils repartent pour un mois dans la boîte. Exactement. Ah, c'est Et pas tout mal ça, ça. bien évidemment, qui correspond au planning, enfin au calendrier des entreprises, à savoir, ils sont toujours présents en entreprise la dernière semaine de mois pour faire les payes, et ils sont Hmm. toujours présents en entreprise la première semaine du mois suivant pour faire la clôture comptable. Et oui. Et oui, c'est important quand même. Il faudrait pas que ça tombe sur les journées cours, quoi. Non, on a Ok. essayé de Je, prévoir. la question qui a été posée par Vanessa Cauchoir, c'est votre équipe pédagogique est-elle au complet? Alors, notre équipe pédagogique, oui, puisque d'un côté, on a Anastasia qui nous a prévu tout le programme pédagogique. Après, si la question, est-ce qu'on a tous nos intervenants? Là, la réponse est non. On en a la grande globalité pour le premier bootcamp, mais il nous manque notamment un consultant Airtable, plus. Voilà. Sur la partie finance, on est plutôt bien calibré. Non, ouais, ce serait plutôt sur une partie, sur une partie plutôt outils techniques ou Airtable. Ouais, il nous manque quelques compétences.
Ok, Parce donc que le besoin, si Vanessa peut développer peut-être son, parce que j'imagine que peut-être il y a une proposition derrière ah bah, je pense. d'intervenir. Vanessa, je suis sur son profil LinkedIn. Vanessa, elle est Ouais, assistante indépendante, donc je pense qu'elle doit faire du part-time en assistanat et, ok. ça peut être intéressant. Assistante Avec, indépendante, et j'aimerais développer certaines choses. Voilà. Bon, bah, ok, bah il y a avec peut-être, grand plaisir il y a en tout peut-être cas pour apprendre. un appel qui va s'en suivre. Exactement. Ok, cool. Question supplémentaire. Alors du coup, parce que c'est un peu l'objet du webinaire aujourd'hui, Rubik's Code plus Trimoji. Comment toi, tu utilises Trimoji et à quelle étape dans ton processus? Alors, on fait un premier call découverte, donc avec Anastasia, où déjà on vérifie que les prérequis sont remplis. Donc les prérequis, c'est une disponibilité en 100% présentiel à Lyon pour faire la formation. Encore Ouais. une fois, on privilégie le présentiel parce que c'est sur un métier de terrain, donc il faut déjà nouer des liens surtout il y a beaucoup de travaux de groupe, donc le présentiel est quand même recommandé. Le deuxième point, c'est d'être demandeur d'emploi. Donc, une fois que tous ces prérequis sont validés, la disponibilité, bien évidemment, pour démarrer le 15 avril. Ensuite, on passe on envoie tout de suite le test de personnalité Trimoji au bout de 15 minutes parce que nous, on va mettre en place un deuxième entretien de 45 minutes pour creuser un petit peu la personnalité des candidats. Et pour ça, on a besoin du test Emoji. Pourquoi? Parce que le test nous permet de sortir une trame de questions qui va nous aider à un petit peu approfondir les personnalités qu'on a en face. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'est pas issus du recrutement, que ce soit Anastasia ou moi. Nous avons des profils variés. Moi, j'ai un master en finance contrôle de gestion. Même si j'ai eu l'occasion de voir du recrutement, je n'ai pas eu l'occasion de le pratiquer par moi-même. C'est Mhm. la même chose pour Anastasia. Et pour le coup, c'est une vraie aide pour nous parce que ça nous permet de creuser les personnalités diverses et variées et qui s'éloignent finalement de nos profils. Parce que moi, j'ai pas du tout le profil d'un office manager. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Pardon. Hop. Je n'ai pas du tout le profil d'un office manager et pour moi, ça va être difficile de recruter des personnes qui n'ont pas mon profil. Du coup, Trimoji me permet vraiment de m'ouvrir sur des profils qui ne sont pas le mien parce que on a fait l'expérience avec Florine d'Empirique qui est office manager mais également employeur, donc il va nous prendre Mhm. un office manager. Et quand on l'a vu faire le profil, eh ben en fait elle a fait stricto le même profil qui correspondait au sien quand elle l'a passé en tant que candidate et en tant qu'employeur. Donc finalement, il y a beaucoup de biais, voilà, qui sont naturels. Et Trimoji nous permet, ce test de personnalité nous permet de dépasser tous les biais qu'on peut avoir. Ok, ok, top. Voilà. Bon bah, content que ça t'aide, content que ça t'aide. Voilà. Euh, Vanessa, Christelle reviendra vers toi, je pense. De toute façon, Avec grand j'imagine que dans plaisir. l'inscription à l'événement, vous avez donné un certain nombre d'informations. Donc, si tu es OK pour que Christelle te contacte, Vanessa, n'hésite pas à dire OK. Voilà, le message sera compris. Avec Tout à plaisir. Bon, fait. bah voilà, ça c'est fait. Ça déjà, ça c'est fait. Euh, dans ce webinaire, l'idée c'était de voir un petit peu, de découvrir comment Rubik's School fonctionne. Je trouve ça très très cool qu'il y ait de plus en plus de bootcamp. Alors, c'est des petites écoles comme celle que t'es en train de faire, qui vont se focaliser sur un métier. Tu vois, plutôt que de te dire, ok, je vais t'apprendre du savoir théorique et des machins, des trucs et bidules, et à la sortie, qu'est-ce que je fais? Là, c'est plutôt, je visualise le métier que je vais faire en sortie. Donc, j'identifie le potentiel en amont. Je vais légitimer aussi la personne parce que la personne va lui dire, bah, en fait, t'as un potentiel à X% sur ce job en termes humains, en termes capacité, en termes d'expérience et machin. Moi, j'ai juste à régler un petit peu la pendule bien comme il faut pendant un bootcamp. Et après, t'inquiète, t'auras un job. Et en plus, derrière,
nous, on va t'accompagner à avoir une boîte et à l'issue, je sais pas si tu as des métriques là-dessus, parce que Sylvain Tillon t'en a parlé rapidement. Sylvain Tillon, c'est un modèle qu'il a emprunté aussi à une école qui est connue maintenant, hein, Très qui connu. s'appelle mince, pour les Rocket School. commerciaux, Rocket School, merci. Ouais. Rocket School fonctionne un peu sur le même principe. Et il y a de plus en plus de bootcamps qui s'ouvrent comme ça, que je trouve ça très 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 bien d'ailleurs. Des écoles qui détectent le potentiel, personnalité et aussi envie, appétence, et puis aussi aptitude. Mm. Et je t'apprends en sortie de cette école un métier. Je te place, je t'aide Mm. à l'insertion professionnelle parce que j'ai le réseau qu'il faut pour des entreprises pour te prendre toi. Je te facilite les entretiens d'embauche, etc. C'est incitatif pour les entreprises parce que finalement, elles ont des top profils plutôt expérimentés. Parce que, on Mm. va pas se mentir, hein, mais entre une personne qui sort tout juste des études ou une personne qui a déjà 10-15 ans d'expérience dans la vie professionnelle, peut-être pas dédiée à ce truc-là, mais au moins il y a une certaine maturité professionnelle, etc. Il y a une posture en tout cas. Euh, qui est de facto acquise, et ben c'est agréable pour une boîte de se dire ok, j'embauche un senior au prix d'un junior finalement. Euh, cool. Donc c'est des modèles qui fonctionnent de plus en plus. Je sais pas, Rocket School, ça a été créé quand? C'était Oh, il y a 2-3 ans, non? au moins 5 ans, non, un peu 5 ans plus. déjà? Ah oui, oui, Ah ouais? oui, au moins 5 ans, ouais. Ouais, Ok. ouais. 5 ans. Sylvain, lui, c'était il y a 3-4 ans? 3-4 ans, ouais, c'était sorti Covid ou pendant Covid, mais ouais, ouais, non, Rocket School, ça, ouais, 5 ans. Et ouais, Sylvain s'était déjà bien inspiré du modèle là-dessus. Et puis Ils bon, sont bah on a. copains avec le boss de Rocket School, il m'avait dit. Ouais, ouais, je sais. Oui, oui, Ouais, avec Cyril, exactement, ouais. Cyril Guéguer, quelque chose comme ça? Non, c'est pas ça. Pierre, Pierre de Guerre. Ouais, Pierre de Oui, Guéguer, Pierre de voilà. Guerre. Mais grosso modo, donc Rocket School, c'était pour former des Ouais. commerciaux. Oui. Le Bahut par Sylvain Tillon, c'était pour former des Digital Office Managers. Non, Non, des Digital Digital Learning Manager. Learning Ouais. Manager, donc des formateurs finalement d'entreprise, qui est aussi un métier en tension et un métier prisé, que ce soit pour des startups, des PME, des ETI, des grands groupes. Finalement, là aujourd'hui, en plus, on a une hyper digitalisation du monde, donc que ça soit pour de l'apprentissage en onboarding, que ça soit pour l'onboarding collaborateurs, l'onboarding client, les partenaires, les prestataires, les fournisseurs, former les commerciaux, former machin. Il y a besoin de la formation à tous les étages de la fusée. Et toi, du coup, tu t'es spécialisé sur le métier Office Manager. D'ailleurs, question, pourquoi ce choix-là? Parce que toi, tu as fait ce job, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. Alors Non. pourquoi? Alors pourquoi? Non, parce que alors donc moi j'ai toujours aimé la formation de manière certaine, mais par contre donc comme j'étais contrôleur de gestion au tout début, parce que j'ai démarré, j'ai fait 5 ans de contrôle de gestion, j'ai un master contrôle de gestion, c'est déjà quand même un métier très transversal dans l'entreprise. Puisque du coup, en fait, on communique avec tous les services, Hmm. RH, communication, gestion des services généraux. Donc, même si on est très focalisé sur la finance, on a quand même une vision très, très transversale de l'entreprise. Donc ça me plaisait beaucoup. Ensuite, je me suis reconvertie en tant que consultante parce que j'aimais la formation. Donc justement, j'animais j'animais des formations sur des outils de business intelligence. Et quand j'ai eu aussi, je suivais Sylvain sur les réseaux depuis longtemps. J'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait et voilà. Et c'est vrai que Rocket School, le Bahut, enfin tout ça, ça me parlait énormément. Et du coup, quand j'ai vu qu'ils proposaient d'accompagner pour former une école, moi j'étais encore salariée, hein, donc c'était en octobre 2023, j'étais encore salariée et j'avais envie de mettre le pied aussi dans l'entrepreneuriat. Donc en fait, ça réunissait toutes les casquettes, puisque du coup, je pouvais mettre le nez dans l'entrepreneuriat, le secteur de la formation qui m'a toujours attirée, et le métier d'office manager qui est que je n'ai jamais exercé, mais en tout cas dont je connais quasiment toutes les facettes par mon ancienne vie de contrôleur de gestion. Voilà. Ok. Tout ça donne pas mal. Et Anastasia, ton associée, du coup, elle a un passé d'office manager? Alors, Anastasia, elle était chef de projet donc chez Orange pendant de nombreuses années. Donc voilà, elle avait même aussi un background plutôt dans la communication. D'accord. Et Anastasia, elle voulait se reconvertir en tant qu'office manager. Et pour le coup, elle trouvait pas de formation.
Donc, elle a pris une formation un peu par défaut, à Mmh. distance, en e-learning, avec des pavés de théorie, sans aucune pratique, sans aucun suivi, sans aucun, enfin voilà, pas de, aucune relation avec d'autres apprenants. Et du coup, bah, le hasard fait que Sylvain et les enfants de Sylvain et les enfants d'Anastasia sont gardés par la même nounou. Et du coup, ils se sont dit, bah attends, toi, elle avait déjà lancé sa formation, hein, puisque c'était depuis le mois de septembre. Elle lui a dit, bah attends, tu veux devenir office manager et tu fais une formation et tu me dis que tu n'en es pas satisfaite. Et moi, j'ai Christelle qui monte une formation d'office manager par apprentissage. Bah, il faut que enfin, il faut que ça matche entre les deux. Et effectivement, on s'est rencontrés et ça a matché tout de suite. Voilà, autant sur les personnalités que OK, sur les compétences que sur le tout. OK, Voilà, OK, notre histoire. voilà la rencontre entre les associés. Exactement. OK, 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 c'est intéressant ça. Ouais. Cool. Si, si on veut suivre, ton parcours en tant que Mhm. candidat ou Mhm. si, on veut, voir un peu quels sont les profils que tu as pour, recruter des office managers, comment on fait, pour te contacter, pour peut-être, voilà, Tout est sur le site internet. tout est sur le Voilà. site internet que j'ai Tout mis est dans sur le le chat. site. D'accord. Exactement. Donc là, ça, c'est les obligations Calliope. Et ce que je trouve très bien, c'est qu'au moins tout est transparent. Donc on a une plaquette employeur, une plaquette candidat, donc qui présente tout, le métier, les conditions, enfin, les modalités d'accès, euh, tout le programme. Vous avez vraiment le programme qu'on a fait sur Notion et qui est détaillé avec tous les outils. Donc là, c'est sur notre ligne, enfin sur notre site internet. Et ensuite, on a un formulaire candidat pour candidater. Et là, on reprend contact avec vous, on répond à toutes les candidatures. OK, donc moi, Voilà. employeur, je te contacte, je veux un office manager. Quand est-ce qu'il va arriver dans mon entreprise là? Parce que les gens qui vont rentrer dans ton Le parcours de 27 mai, formation là, le 27, il peut commencer dans ma boîte le 27 mai. exactement. OK. Et il y aura une autre session, peut-être en septembre, un truc comme ça? Tout à fait. En septembre, deuxième promotion, le 2 septembre, et l'entrée se fait à peu près première semaine d'octobre, puisqu'il faut compter 5 semaines de bootcamp. Donc OK. voilà, mais la rentrée sera le 2 septembre pour la prochaine promotion. Donc si je veux un ou une office manager pour début juin ou début septembre, je te contacte, maintenant et les personnes et toi tu quoi? Tu m'envoies, 2-3 profils? Comment ça se Trois passe, profils. finalement, J'envoie, alors voilà, exactement. Donc j'envoie trois profils. Alors et plus bien évidemment le Trimoji. Donc OK. je fais dans Trimoji, les trois candidats ils passent le même test de personnalité, ils sont tous mis au même pied d'égalité. Alors est-ce que nos candidats sont en région lyonnaise? Oui, quasiment tous. Voilà, pour cette première promo. Sur les prochaines, on va essayer de s'étendre, mais sur ces premières promos, oui, en région lyonnaise. Et donc oui, j'envoie 3 CV et la synthèse du trimoji des trois candidats. Donc à chaque fois, je ne sais pas si tu peux peut-être montrer à quoi ça ressemble, mais en tout cas, j'ai vraiment les trois candidats avec les trois si je veux regarder le MBTI par exemple, je vais avoir les trois MBTI des trois candidats les uns après les autres. C'est Mmh. hyper ludique et ça permet de comparer tout de suite parce que finalement, si on prend trois trimojis à part, ça va être compliqué de faire les liens entre les uns et les autres. Alors que là, sur la synthèse Trimoji des trois candidats qui sont envoyés, j'ai tout de suite sur tel indicateur, voilà, tel candidat, et ben ils ont tel profil, ce qui les relie, ce qui les différencie, et ça c'est hyper intéressant pour les employeurs. Vraiment, ça mâche le travail grandement, et nous aussi, hein. Nous aussi en tant que personnes qui plaçons les candidats. Enfin voilà, c'est une aide précieuse. Bah voilà, c'est exactement ça. Si aujourd'hui je veux placer quelqu'un, bah, je sais quel est le profil. Donc C'est un c'est peu hyper compliqué là intéressant. comme ça, c'est un peu compliqué là comme ça, ça c'est le compartimentage sur différents Mm. modèles de personnalité. Mais effectivement, c'est comment je vais les manager. Je peux aussi simuler, la compatibilité, les uns avec les autres, les façons de fonctionner ensemble. Je peux avoir la représentation en disque, en Big Five, en ProcessCom, etc. Et grosso modo, effectivement, ce que tu vas envoyer, c'est un rapport comparatif, c'est ça, Un entre les accord, candidats, exactement, pour exactement. que tu puisses avoir finalement les ressemblances et différences. On a, tu envoies la trame de questions pour aider les gens ou pas?
Alors, ou la trame de chacun? questions, Ouais. elle est utilisée par Anastasia lors de l'entretien de 45 minutes. D'accord, OK. Voilà, Donc, vous avez un rapport comparatif avec les différents profils. Comment ils sont les uns par rapport aux autres au niveau, de pas mal de dimensions, et de soft skills. mmh, La conversion vers le disque et d'autres modèles, et comment en fait, on va pouvoir, les encadrer, les motiver et à quel rythme, ces gens travaillent. Donc effectivement, ça donne un peu de billes, sur les gens. Plus toi, tu as fait ton travail préparatoire, de est-ce qu'il a les bonnes aptitudes, d'où il vient, quelles sont ses connaissances, ses prérequis, plus vraiment, heu, à la sortie de ton bootcamp, avoir toutes les compétences, techniques. tout à J'ai une fait. question, peut-être que ça sera la dernière parce qu'il est déjà Oui, 11 heures, tout mais à fait. si jamais demain, moi je me positionne parce que je sais que je vais avoir besoin d'un office manager, là, bientôt. Mmh. Parce qu'on est une start-up et du coup on est en croissance et je te cache pas que la partie administrative, ça me gonfle très, très fort et j'ai autre chose à faire. Mais si demain, moi j'ai un contexte un peu particulier, tu vois, que ce soit, un focus un peu plus RH ou un focus un peu plus, je sais pas, tu vois, aller chercher une aide de l'administration sur tel ou tel truc ou machin, qui n'est pas forcément vu dans le cours, théorique, ou pratique parce qu'on peut pas tout voir, j'imagine. Non. Est-ce que l'étudiant peut se référer à vous pour pouvoir avoir, ces informations-là pour apprendre, sur une thématique bien précise? Oui, alors de toute façon, nous, notre programme, il sera évolutif. Il sera aussi très adapté aux employeurs. Donc ça, Mmh. bien évidemment, ils peuvent se référer à nous. Et surtout, on va les apprendre à aller chercher de l'information. Parce qu'aujourd'hui, on a une surabondance d'informations et on va les apprendre par eux-mêmes à aller chercher la bonne information, de faire du benchmarking. Mais nous, en tout cas, je te confirme que le programme est évolutif. Et c'est pour ça qu'on n'est pas titré RNCP, parce que justement, on veut aussi garder cette liberté de pouvoir intégrer un outil à notre convenance. Aujourd'hui, on voit bien sur les titres NCP, c'est très compliqué d'intégrer l'intelligence artificielle, alors que nous, on a toute cette liberté de pouvoir le faire et directement, on a l'intelligence artificielle intégrée dans notre programme d'Office Manager. Quand tu Dernier parles point, d'intelligence artificielle, c'est oui. GPT? ChatGPT? GPT, mais même au-delà de ça, hein, tous les outils maintenant intègrent quand même quasiment de l'intelligence artificielle, hein, parce que les outils no-code intègrent de l'intelligence artificielle, hein, Penny Lane, même toi, dans le tri des CV, c'est de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, on l'a pas évoqué, mais Trimoji fera partie du programme. Pourquoi? Puisqu'on a une grosse partie RH, bien évidemment, et c'est aussi dans les petites structures comme Trimoji. Bon, peut-être pas chez vous parce que vous êtes plutôt expert, mais dans d'autres structures, il n'y a pas forcément cette expertise pour intégrer des collaborateurs, mais néanmoins, ce sera aussi la casquette de l'office manager d'être en mesure de Bien sûr. recruter, de faire une fiche de poste, Mmh. de recruter. Et Trimoji est pleinement intégré dans notre outil de formation pour la casquette RH. Bah, faudrait que tu me dises, hein, parce que si tu veux que je t'envoie Romuald, notre directeur formation, pour qu'il fasse un happening chez toi, faudrait que tu te coordonnes avec lui. C'est prévu. Ah, c'est déjà prévu? Il y a Non, des trucs qui se passent, je suis même plus au courant. Non, mais mais c'est c'est quoi quand ça? on avait parlé du partenariat, il y avait ça aussi, c'est qu'il y a le partenariat entre nous pour Non, mais moi notre je délègue, donc du coup, tu Eh vois, oui, eh oui. c'est Non, non, Trimoji fait partie OK. intégrante de la formation en termes d'outils parce que voilà, c'est un super outil pour un RH. Ah Voilà, bah, je ne suis l'oublions ravi, je suis ravi de ça. En tout cas, je suis ravi qu'on bosse ensemble. Je t'ai coupé pas. sur un truc que tu voulais dire, c'était quoi? Tu te Non, rappelles? non, non, c'est Non? voilà, c'était juste ça. Je voulais bien souligner quand même que au-delà de notre partenariat, c'est vraiment un outil intégré dans la formation. OK, top. On a toutes tes infos. Le Ouais, webinaire, il touche à sa fin. J'aime bien ouais. respecter le timing pour Et que oui, pour c'est que les gens normal. puissent, parce que là, c'est Retourner la leur pause café. Ils ont peut-être fini leur pause café, les gens, et donc du coup, on va leur dire au revoir. Merci à tous exactement. d'avoir suivi ce Merci à webinaire, tous. jusqu'au bout. N'hésitez pas à contacter, Christelle ou aller sur le site de Rubik School si vous voulez un office manager ou si vous avez des amis aussi qui se posent des Mm. questions sur, ce qu'ils vont faire dans la vie, qui sont, seniors, un peu moins seniors, et cetera. Bah, envoyez-les vers Rubik School. Ils vont détecter le potentiel. S'il y a un potentiel identifié, au moins ça rassure et se dire: «Ah, en fait, j'ai une porte de sortie pour une évolution professionnelle. Pourquoi pas?» Mm. Vous êtes pris en main. Alors, c'est dans la région lyonnaise, vous aviez compris là dans un premier temps. Sachant que Digital Office Manager, Mm. il y a digital dedans. Donc, Oui, on peut être un office manager, remote. Ça, c'est oui. possible aussi. Alors ça, c'est pas forcément, heu
voilà, je pense que aussi les Lyonnais, si s'il y a du déplacement à faire, ça dépend du candidat en fait. Exactement. Et il faut savoir aussi que France Travail, il y a, enfin, pour le bootcamp, si vous n'êtes pas de Lyon, il y a de la mobilité, c'est-à-dire qu'ils financent tous les déplacements. Ça, enfin, vraiment, il y a une vraie Merveilleux. politique de réinsertion dans l'emploi. Donc voilà, il y a vraiment un accompagnement aussi par France Travail. Voilà. Voilà, merci beaucoup en tout cas Merci à pour toi. cette invitation, cet échange. J'aime beaucoup ce format de questions-réponses. Et puis encore une fois, ravie de ce partenariat avec Trimoji. Enfin, vraiment très heureuse. Nous sommes très heureuses dans Bah, l'équipe. on est tous très heureux. Avec plaisir, Juliette. Je te passerai un petit coup de fil. Vanessa, elle est déjà partie, mais du coup, c'est elle qui va te Oui. contacter ou à toi de la contacter. En attendant, Mm. pour tous ceux qui sont encore dans la room, je vous remercie d'être restés jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt et suivez À les très évolutions parce bientôt. qu'il y en aura Et encore, encore hein. merci. Ciao. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir.